Dans ce module, nous allons apprendre comment faire des sous-requêtes SQL. Lorsque nous utilisons le langage SQL pour récupérer les données d'une base de données, il peut être parfois plus facile de simplifier les requêtes complexes en les fractionnant en plusieurs requêtes plus simples qui peuvent être combinées pour obtenir des résultats souhaités. Dans ce module, l'objectif principal sera d'apprendre c'est quoi les sous-requêtes, apprendre comment utiliser les sous-requêtes qui sont scalaires ou alors des sous-requêtes à valeur multiple. Nous allons également apprendre comment utiliser les sous-requêtes autonomes ou corrélées. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser les sous-requêtes? Lorsque parfois nous utilisons le langage SQL pour récupérer les données d'une base de données, il peut être plus facile de simplifier les requêtes complexes en les fractionnant en plusieurs requêtes plus simples qui peuvent être combinées pour obtenir un résultat souhaité. Dans ce cas, nous devons utiliser ce que nous appelons des sous-requêtes. C'est donc quoi une sous-requête? Une sous-requête est une instruction select imbriquée ou incorporée dans une autre requête. La requête imbriquée est la sous-requête et est appelée requête interne. La requête contenant la requête imbriquée est aussi appelée la requête externe. La requête imbriquée qui est la sous-requête est aussi appelée la requête interne, tandis que la requête contenant la requête imbriquée est la requête externe. Ça veut dire que cette partie-ci, c'est la requête externe, si nous voulons regarder comme ça. L'objectif d'une sous-requête est de retourner le résultat à la requête externe. La forme des résultats déterminera donc si la requête est une sous-requête scalaire ou multiple. Les sous-requêtes scalaires envoient une valeur unique et les requêtes externes, dans ce cas, doivent être à mesure de traiter cette valeur unique. Tandis que les sous-requêtes à valeur multiple renvoient un résultat similaire à une table ou à une colonne. Tandis que les sous-requêtes à valeur multiple renvoient un résultat similaire à une table, à une seule colonne. Les requêtes externes doivent donc être à mesure de traiter plusieurs valeurs. Donc, outre le choix entre les sous-requêtes scalaires à valeur multiple, les sous-requêtes peuvent être également autonomes ou alors elles peuvent être corrélées. Les sous-requêtes autonomes peuvent être écrites sous la forme de requêtes autonomes sans dépendance sur les requêtes externes. Une sous-requête autonome est donc traitée une seule fois quand la requête externe s'exécute et passe le résultat. Donc, comme nous avons ici, ça c'est une sous-requête qui est autonome. Ça veut dire qu'elle peut s'exécuter sans avoir une dépendance sur une autre requête tout simplement. Tandis que les sous-requêtes corrélées font référence à une ou plusieurs colonnes de la requête externe et par conséquent dépendent de cette dernière. Les sous-requêtes corrélées ne peuvent pas être exécutées séparément de la requête externe. Ça veut dire que si cette requête dépendait de la requête externe, elle ne pourrait pas s'exécuter indépendamment. Donc, nous allons maintenant voir c'est quoi les sous-requêtes scalaires. Donc, ici, nous allons passer à l'étape 2. Nous allons voir maintenant comment utiliser les sous-requêtes scalaires et c'est quoi les sous-requêtes scalaires. Nous allons mettre ici ça. Comme nous avons déjà dit, une sous-requête scalaire est une instruction select interne dans une requête externe, écrite pour retourner une valeur unique. Les sous-requêtes scalaires peuvent être utilisées n'importe où dans une instruction externe où une expression à valeur unique est autorisée. Par exemple, dans une clause select, une clause where, une clause having ou une clause from. Donc, si on regarde le cas spécifique que nous avons ici, si nous voulons obtenir la liste des adresses d'un utilisateur connaissant son email, nous savons que si nous regardons, nous savons que la table use généralement a une clé qui est soit le ID, qui est unique, et le champ mail est aussi généralement unique parce qu'on ne veut pas avoir deux utilisateurs qui ont le même email. Donc, dans ce cas, nous pouvons prendre un email ici, tout simplement pour utiliser comme clear ici. Donc, si nous voulons obtenir la liste des adresses d'un utilisateur spécifique par son email, nous pouvons ici sélectionner la liste des adresses et dire where user ID égale. Dans ce cas, nous allons sélectionner le ID ici de l'utilisateur tout simplement. Donc, si on exécute cette requête-ci comme ceci, nous allons voir ici que le ID numéro 3 correspond à l'utilisateur ici, Justin Trudeau, ici. Ce qui fait que cette requête-ci est une requête, est une sous-requête. Cette requête-ci est une sous-requête scalaire. Pourquoi? Parce qu'elle retourne une seule valeur que nous pouvons voir ici. Donc. Et la deuxième requête va s'exécuter en tenant compte du résultat de la première requête qui est ici.
Voilà en fait comment nous pouvons exécuter une requête sur la table user address avec une sous-requête qui s'exécute sur la table user. Nous pouvons également exécuter une sous-requête à valeur multiple. Quelle est la différence? Dans ce cas, une sous-requête à valeur multiple va retourner une liste d'éléments. Ici, nous voyons que ça nous retourne deux ID, le ID 3 et le ID 108. Donc, la requête externe qui est select all from user address ici doit normalement être à mesure de traiter les informations que nous avons ici. Puisque cette sous-requête nous retourne une liste d'éléments, nous ne pouvons plus ici utiliser égal parce que ça ne marchera pas. Dans ce cas, nous avons besoin d'un comparateur qui permet au moins de traiter plusieurs valeurs à la fois. Puisque ceci nous retourne un tableau avec deux éléments, nous devons utiliser maintenant cette fois l'opérateur in qui va dire sélectionne-nous la liste des adresses pour les utilisateurs dont le ID est inclus dans la liste des ID suivants. Donc, ce qui fait que si nous exécutons maintenant cette requête-ci, nous avons deux ID. Si nous exécutons maintenant tout ceci, nous voyons que nous obtenons une seule adresse dans ce cas. Maintenant, si on exécute la requête complète ici comme ceci, qu'est-ce que nous avons? Nous obtenons deux éléments ici. Pourquoi? Parce que nous avons deux utilisateurs ici correspondant avec leur ID 3 et 1008. Les deux utilisateurs, nous avons ici Justin ici Tremblay et Justin ici Trudeau. Ces deux utilisateurs ont des adresses dans la table des adresses. Donc, si on exécute comme ceci, donc dans ce cas, si on exécute la requête complète, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux adresses qui apparaissent. Ces deux adresses correspondent effectivement aux deux utilisateurs que nous avons. Dans la plupart des cas, quand la sous-requête est à valeur multiple, il est également possible d'écrire une requête join qui doit faire exactement la même chose. Ça veut dire que quoi? Nous pouvons ici écrire une requête join qui fera exactement ceci. Dans ce cas, essayons voir d'écrire une requête join. Nous allons dire select all from ceci. Nous allons mettre ici user are ici. Nous allons ajouter ici la table user ici. Nous allons dire join. Inner join. Nous allons mettre la condition. Qui est égale à UA user ID et where. Donc dans ce cas, nous allons dire ici where first name égale Justin. Si on exécute ça, il y a quelque chose que nous avons mal mis. Qu'est-ce qui manque ici? Ah oui, nous devons enlever ceci, voilà. Donc là, si on exécute ça, nous pouvons voir qu'effectivement, nous avons deux adresses ici. Donc le inner join ici permet de sélectionner toutes les informations des deux côtés. Donc, l'une des restrictions que nous avons ici avec les sous-requêtes, c'est que généralement, la sous-requête va nous retourner uniquement les informations de la table externe, en fait, que nous avons. Pourtant, avec le inner join ou avec une requête join, nous pouvons retourner les informations de toutes les deux tables. Donc, si on exécute les deux comme ceci pour comparer, nous voyons que la sous-requête ici nous permet d'avoir les informations uniquement de la table externe qui est utilisée ici. Tandis qu'avec une requête join, nous pouvons également avoir les informations et de la table externe et de la deuxième table. Mais ici, on ne parle pas de table externe, en fait, on parle juste de jointure. Donc là, nous voyons que nous pouvons faire la même requête en utilisant soit une sous-requête ou alors une requête de jointure. Ça, c'est généralement le cas où nous avons des sous-requêtes à valeur multiple. Donc, une sous-requête à valeur multiple également peut être remplacée par une requête à jointure. Ça fait que nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs façons d'obtenir les informations que nous voulons dans une base de données et nous aurons le même résultat à la sortie. Bon, nous pouvons aussi décider de vouloir obtenir uniquement les informations de la table user address ici. Donc, dans ce cas, nous allons ajouter un préfixe ici comme ceci. Nous allons mettre UA ici. Ça veut dire nous prenons uniquement les informations de la table UA. Voilà. Et dans ce cas, nous pouvons l'enlever. Donc, une requête avec jointure est beaucoup plus complexe et permet aussi d'obtenir des informations de toutes les tables si nous en avons besoin.
nous allons comprendre que nous avons fait ici des requêtes à un seul niveau ici. Ça veut dire que nous avons un niveau de sous-requête ici. Nous pouvons aussi avoir des requêtes avec plusieurs niveaux de d'imbrication. Donc, si nous prenons un cas comme ceci, nous avons ici, nous pouvons obtenir ici la liste des utilisateurs qui ont le rôle admin. Qui ont le rôle admin, c'est quoi ici? Ça veut dire que là, nous avons plusieurs niveaux d'imbrication. Nous avons ici le deuxième niveau d'imbrication, c'est que nous pouvons d'abord sélectionner l'utilisateur, sélectionner les rôles ID dans la table rôle. Si on exécute ça, ça s'exécute. Ça veut dire que ça, c'est une requête autonome. Une requête autonome peut s'exécuter sans erreur si on l'exécute individuellement. Ensuite, nous avons le deuxième niveau qui est ceci. Nous avons deux niveaux ici. Donc là, si on remonte ici, si on exécute ça, on voit qu'effectivement, cette requête s'exécute sans erreur. Donc, on obtient ici le user ID pour l'utilisateur qui a pour rôle admin, ou alors pour les utilisateurs qui ont pour rôle admin. Dans ce cas, nous avons un seul utilisateur, raison pour laquelle c'est un seul nom qui s'affiche. Et enfin, maintenant, nous voulons choisir le nom et le prénom des utilisateurs qui ont pour ID égal au ID que nous avons sélectionné dans le rôle, qui a pour rôle admin ici. Donc, trois niveaux, deux niveaux d'imbrication. Si on exécute cette requête-ci, là, nous avons un utilisateur seul qui existe. Nous pouvons écrire des requêtes et des sous-requêtes imbriquées à plusieurs niveaux, mais jusqu'à 10-20 requêtes, jusqu'à 10-20 sous-requêtes, ça c'est correct, ça va fonctionner sans problème. Donc là, nous voyons que nous pouvons écrire une requête à trois niveaux qui fonctionne et est performante également. De même, comme nous avons écrit ici une requête avec jointure, puisque cette requête-ci nous retourne également plusieurs éléments, cette requête-ci peut aussi être écrite avec une requête join. Ça veut dire que nous pouvons aussi écrire une requête de jointure. Nous pouvons aussi écrire une requête avec la jointure qui nous permettra d'obtenir également le même résultat que nous avons ici. C'est à peu près ce que nous avons ici à droite. Donc, si je prends ça ici comme ça, nous avons ici select from user, select first name, last name. Ici, on va sélectionner de la table user comme U. On va joindre avec la table user role ici, sur user ID. Donc, si on essaie de comparer les deux ici, nous allons voir que la première requête que voici, nous avons ça ici, from user que voici. Ensuite, nous faisons la jointure au deuxième niveau avec le user role. Cette deuxième jointure ici se fait avec cette deuxième requête que nous avons ici, qui est la première sous-requête d'imbrication. Et ensuite, nous constatons que nous allons également rejoindre la table user role associée. Donc, si on regarde le schéma ici à droite, nous constatons que quoi? Nous constatons que la table user est liée à user role et la table user role est liée à la table role. Ce qui fait que pour obtenir les informations qui combinent ces trois tables-ci, nous allons écrire une requête qui doit obligatoirement s'exécuter avec soit une jointure des trois tables, soit une sous-requête qui va d'abord s'exécuter sur la table role, qui va retourner son résultat à la table user role, et ensuite la table user role doit faire une jointure avec la table user. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire une requête imbriquée qui peut nous donner les utilisateurs en fonction de leur rôle. Donc, de deux façons différentes, nous avons le même résultat avec une sous-requête ici à deux niveaux ou alors avec une jointure, avec une double jointure également, toujours deux niveaux. Ça veut dire que le premier niveau, c'est la jointure avec user role ici et le deuxième niveau, c'est avec la table role. Nous avons également le même résultat. Donc, nous voyons que les sous-requêtes peuvent être, dans certains cas, remplacées par des jointures, mais c'est le même résultat que nous obtenons à la fin. Maintenant, nous pouvons aussi écrire des sous-requêtes en utilisant des requêtes corrélées. Donc, ce que nous avons fait ici jusqu'à présent, comme nous avons dit ici, ça, c'est des sous-requêtes en fait qui sont autonomes. Une sous-requête autonome, c'est une sous-requête qui peut s'exécuter complètement sans avoir une erreur, mais elle est carrément indépendante de la requête que nous avons à l'externe. Si on exécute ça, nous voyons que nous avons un résultat qui apparaît
sans problème, la sous-requête peut s'exécuter individuellement sans aucun souci. Maintenant, nous allons essayer de voir c'est quoi les sous-requêtes corrélées. Les sous-requêtes corrélées peuvent utiliser plusieurs types de clés. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser un exemple de clé qui existe ici. Donc, une sous-requête corrélée généralement ne peut pas s'exécuter séparément de la requête externe. Ici, nous pouvons exécuter ça avec la requête externe, mais celle-ci, nous avons une requête entière ici qui utilise une sous-requête qui est dépendante de la requête principale. Pourquoi elle est dépendante? Parce que ici, nous avons la table user ici, qui est définie comme U. Dans la sous-requête, nous avons le paramètre U, qui est la table user qui est également utilisée ici. Ceci crée une dépendance entre la sous-requête que voici et la requête externe. Donc, dans ce cas, si nous essayons d'exécuter la sous-requête comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une erreur qui se produit. Là, nous pouvons comprendre que cette requête ne peut pas être exécutée indépendamment de la requête externe. Dans ce cas, nous pouvons confirmer que cette requête a une corrélation ou alors une dépendance de la requête externe. Maintenant, si nous exécutons ceci, voilà. Qu'est-ce que cette requête fait? Cette requête nous permet d'obtenir tous les utilisateurs qui ont au moins une adresse indiquée dans la table d'adresse. Ça veut dire que si on regarde ici, nous avons cette adresse ici. Donc, ça veut dire que nous avons 7 utilisateurs qui ont des adresses, alors que nous avons en fait au total 11 utilisateurs. Donc, si nous voulons obtenir la liste des utilisateurs qui ont au moins une adresse, il est clair que nous allons obtenir uniquement 7 utilisateurs que nous voyons ici. Donc là, nous avons 7 utilisateurs qui ont défini au moins une adresse dans leur profil. Maintenant, nous pouvons aussi vouloir savoir quels sont les utilisateurs qui n'ont pas spécifié d'adresse dans leur profil. Donc, dans ce cas, nous pouvons venir ici inverser la condition. On va mettre note ici. Si on exécute ça, ça nous donne la liste des utilisateurs qui n'ont pas encore fourni d'adresse dans leur profil. Donc, dans ce cas, nous avons cette adresse ici, 11 utilisateurs. Donc, nous devons avoir 11 moins 7. Ça nous fait 4 utilisateurs. Nous avons 4 utilisateurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore défini leur adresse dans le profil. Comme nous pouvons le constater, les sous-requêtes peuvent être autonomes ou corrélées. Et une sous-requête est autonome lorsque nous pouvons l'exécuter indépendamment de la requête externe ou alors des requêtes externes. Ici, nous voyons que nous avons ces deux sous-requêtes-ci à deux niveaux qui sont indépendantes, les deux. Si on regarde de façon indépendante, celle-ci est indépendante de la requête externe que nous avons ici et cette requête externe également est indépendante de la requête externe que nous avons ici. Tandis que les requêtes corrélées, généralement, auront toujours une dépendance avec la requête externe que nous avons. Donc, nous avons ici cette requête-ci qui nous donne une erreur parce qu'elle a une dépendance sur la requête externe que voici. Donc, nous ne pouvons pas l'exécuter indépendamment. Nous devons obligatoirement exécuter tout ceci comme ceci. Voilà en récapitulatif, c'est quoi les sous-requêtes, comment les utiliser et comment les remplacer. Donc, les sous-requêtes peuvent être utilisées dans toute base de données SQL. Généralement, lorsque nous voulons éviter d'écrire une requête assez complexe, nous pouvons la subdiviser en plusieurs sous-requêtes. Comme nous avons vu ici, nous avons vu que cette requête-ci peut être écrite avec plusieurs jointures qui est une requête complexe. Nous pouvons la subdiviser comme ceci en utilisant deux sous-requêtes supplémentaires, une première sous-requête et une deuxième sous-requête, et ensuite la requête externe qui s'exécute et les deux nous donnent pratiquement le même résultat. Donc, la sous-requête nous permet en fait de réduire la complexité dans l'écriture des requêtes SQL. Nous pouvons voir aussi que cette requête SQL peut également être remplacée par une requête en jointure.
Donc, dans ce cas-ci, nous pouvons écrire une requête de jointure de cette façon-ci, qui doit faire également la même chose. Donc, nous allons ici avoir select all from user as users ici. Au lieu de mettre ça, nous allons dire ici, nous allons mettre ici inner join. Donc là, nous allons dire u user id égale ua point user id. Tout simplement, nous voyons que nous avons le même résultat. Donc, si on exécute ces deux requêtes, comme ceci, nous sommes censés avoir le même résultat dans les deux tables. Nous pouvons voir ici. Donc, nous pouvons voir ici que en exécutant ces deux requêtes, nous aurons pratiquement le même résultat. Donc, juste que la requête ici avec jointure nous a retourné et les utilisateurs en fait et les adresses que nous avons ici, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, si on revient ici, on dit que nous voulons uniquement les adresses et nous exécutons ceci comme ça. Nous constatons qu'effectivement, nous avons ici, nous devons prendre les utilisateurs plutôt. Donc, ça va être U ici. On exécute ça. Là, nous avons la liste des utilisateurs. Nous avons 7 utilisateurs, comme nous pouvons voir ici. Nous n'avons pas fait de classement, donc SQL peut les faire sortir dans un ordre aléatoire, mais nous constatons effectivement que nous avons cette adresse ici. Donc, ces deux requêtes sont équivalentes, tout simplement. Donc, on peut dire que la majorité des requêtes imbriquées peuvent être remplacées par des requêtes en jointure. Mais dans certains cas, des requêtes en jointure peuvent perdre en performance ou alors, dans certains cas, elles peuvent être complexes à écrire. Donc, nous allons dans ce cas essayer d'utiliser une sous-requête tout simplement pour rendre l'écriture plus simple et plus lisible. Nous allons ainsi conclure le chapitre sur les sous-requêtes et nous espérons que vous avez appris beaucoup sur comment utiliser les sous-requêtes et comprendre aussi qu'une sous-requête peut être remplacée par une requête en jointure dans certains cas. Merci.